9h10 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est l'heure à présent de faire un petit peu d'analyse financière avec Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Nicolas. Alors vous avez analysé, vous avez calculé, vous avez recalculé et beaucoup lu sur Vallourec aujourd'hui. Et la question que tout le monde se pose sur Vallourec, c'est est-ce qu'il va y avoir une nouvelle augmentation de capital, voire même une OPA. Alors je rappelle rapidement le contexte. Vallourec est spécialiste des tubes sans soudure, vend principalement au marché pétrolier. Et en décembre, l'action a perdu près de la moitié de sa valeur, contre-coup de la chute du baril du pétrole, selon son dirigeant. Et plusieurs voix en fait remettent en question la gestion de l'entreprise, notamment le manque de vision du dirigeant. Et juste pour voir si vous irez dans le même sens, Morgan Stanley voit l'entreprise toujours déficitaire en 2021. Alors effectivement, vous avez tout dit Nicolas, c'est-à-dire que la fin du deuxième semestre 2018 a été catastrophique pour Vallourec d'un point de vue macroéconomique. Les cours du pétrole ont chuté brutalement, ça a eu un impact sur le cours. En même temps, Vallourec a publié ses comptes du troisième trimestre 2018 qui ont été catastrophiques, notamment au niveau des flux de trésorerie disponibles. L'action s'est fait canarder. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que une augmentation de capital va pouvoir être mise en place courant 2019, voire éventuellement une OPA courant 2019, voire 2020. Ce que l'on sait, c'est que 2018, Vallourec va pouvoir, donc Vallourec c'est les ECTG, c'est des tubes sans soudure, et ce qu'on a remarqué, c'est que les producteurs américains, les clients de Vallourec ont déstocké fin 2018, vont restocker, donc c'est positif pour le titre. Les prévisions tapent sur une hausse de plus 10 à 11% à la fois des prix de CTG en 2019, donc c'est positif. Les investissements devraient repartir courant 2019, à la fois, donc ce sont des prévisions faites par les majors américains et les majors norvégiens qui tablent donc sur une reprise des investissements de l'ordre de 11 à 16%. Donc tout ça c'est plutôt positif pour le titre, plutôt positif pour 2019, qui alors resterait déficitaire effectivement, comme vous le dites. 2018 devrait rester déficitaire, 2019 le serait mais beaucoup moins. Et en fait en réalité ce qu'on remarque, c'est que le gros travail qui a été fait, puisqu'il y a un plan de transformation qui a été fait, qui a permis à Vallourec de soulager ses charges opérationnelles, devrait encore avoir un impact négatif courant 2019, mais moins. Ce que l'on remarque, c'est qu'à peu près ils arrivent à réduire de 2% à peu près leur niveau de charge chaque année. Donc si on garde ce trend là, 2018 restera négatif, 2019 restera également négatif, et on portera je dirais un œil particulier sur l'évolution du BFR qui, quand on regarde les flux de trésorerie disponibles, ils ont été sanctionnés à ce niveau-là. Au troisième trimestre 2018, c'est les flux de trésorerie disponibles qui ont été bien moins importants que ce qui pourrait l'être. C'est la variation de BFR qui fera tout, et donc les flux de trésorerie disponibles, c'est ce sur quoi on se base pour calculer la valorisation via les DCF, et donc c'est pour ça que le titre a reculé en 2018. Donc du coup on remonte la pente en 2019. On devrait. Alors 2019 sera une année cruciale pour Vallourec, une année décisive. Quand on fait des projections, donc avec ces niveaux de résultats nets négatifs, alors non, juste ce qu'il faut savoir, c'est que Vallourec a renégocié ses covenants bancaires. La grosse question aujourd'hui sur Vallourec, c'est l'endettement. L'endettement qui, quand on le retraite, donc les covenants bancaires, c'est on définit la dette nette sur les capitaux propres que l'on retraite des effets, des résultats nets des filiales de Vallourec, et qui quand on les retraite, on voit que on arrive à un niveau d'à peu près un ratio de 70% à fin juin 2018. Quand on fait des projections, ce ratio devrait être de l'ordre de 80% au 31 décembre 2018. Les banques accordent à Vallourec un ratio de 100%. Donc a priori, on pourrait assister à éventuellement une recapitalisation de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros dans le courant 2019, voire plutôt deuxième semestre 2019 pour moi, si on tire les projections sur du court terme jusqu'à fin 2019. Donc une augmentation de capital pourrait être dans les tuyaux, éventuellement pour 2019, donc courant H2 2019. Par contre, je crois que l'OPA, très clairement, alors c'est un sujet qui a tourné, dont on a entendu parler. Tous les 10 ans, Vallourec est OPAble. Alors effectivement, à ce niveau-là de valorisation, donc on est à 800 millions d'euros de capi. Si on rajoute la dette, donc on est à peu près à 200 millions, à 2 milliards de dettes. Donc on est à peu près une VE de 2,8 milliards. C'est très cher. Donc il n'y a pas potentiellement d'intérêt à ce que un concurrent direct, il y a deux concurrents directs. Vallourec a deux concurrents directs, Soumoto et Tenaris. Il n'y a pas de raison qu'ils veuillent se ruer sur ce dossier-là. On pourrait éventuellement penser à un autre acteur qui est présent dans l'acier. À un moment, c'est Mittal. Mittal pouvait éventuellement se positionner là-dessus, mais typiquement, non, il n'y a pas de risque d'OPA, je crois, sur 2019 pour Vallourec en tout cas. Donc une augmentation de capital potentielle, mais pas de risque d'OPA. Voilà votre analyse sur Vallourec. Merci beaucoup, Louis-Antoine Michelet. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.